Avant de plonger dans cette cérémonie de remise du prix Cronos, et dans un monde où tout va très vite, j'ai toujours envie de prendre le temps de faire des petits remerciements. Et je vous remercie déjà vous, les lecteurs et lectrices. Vous êtes 2101 cette année à avoir lu les 4 livres du prix Cronos, dont 322 seniors et 1779 juniors. Vous pouvez vous applaudir. Vous êtes également 47 groupes à avoir invité des seniors dans vos classes ou bibliothèques pour partager des moments intergénérationnels autour de la lecture et pour présenter des animations. Donc là aussi, merci. C'est-à-dire que comme on va remettre un prix tout à l'heure et qu'il y a eu vraiment du suspense et que c'était extrêmement serré et que c'était pas joué d'avance, on s'est dit qu'on allait vous donner un petit peu la parole. Alors, comment tu t'appelles? Tu prends le micro, tu parles comme ça. Je m'appelle Émile. Émile, qu'est-ce que tu as aimé et dans quel livre? J'ai aimé La fabuleuse boutique du temps. Oui, et pourquoi? Parce qu'il y avait plein de différents personnages. Et il y a un personnage qui t'a marqué plus qu'un autre? Le grand-père. Donc celui qui prend la boutique. C'est ça? Oui. D'accord, parce qu'il y en a plusieurs de grands-pères de l'histoire, mais en tout cas, d'accord, très bien. Et qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Bah, il accueille des enfants et il les fait pas forcément payer. C'est ça. Voilà. Très bien, merci. Alors moi j'ai aimé tous les bouquins, mais surtout d'être avec ces enfants dans la classe à faire la lecture. Et j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. Leur intérêt, il y en a qui lisaient très rapidement. Alors on a dit, hey, il ne faut pas lire comme une mitraillette. Hein. Il y en a qui avaient un peu plus de peine, mais alors on les a aidés. Mais vous êtes extraordinaires. Et n'oubliez pas que grâce aux auteurs, on a eu beaucoup de plaisir à être avec vous et à vous écouter et à lire avec vous. Ça ferait un bon politicien, vous, hein. Vous êtes excellent. Et attendez, parce que la question, vous avez vu comment il est excellent, mais il n'a pas répondu à ma question. Donc c'est vrai, ce sera un très bon politicien. Mais est-ce que vous avez, il y a quand même un livre ou un passage d'un livre qui vous a plus intéressé, plus touché? Ouais. Ah oui, oui, oui. Je me rappelais. Vous savez, avec l'âge, on perd la mémoire des fois. Mais c'était la boutique du temps. Pourquoi? Parce que il y a tout le monde qui s'entraidait. Hein? Vous vous souvenez? Il y avait beaucoup, on parlait d'aide les uns avec les autres et le contraire. C'était génial. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Quel est votre prénom? Je ne vais pas demander. Edgar. Edgar. Il est bon, Edgar. Ah bon. Ok. Alors, maintenant c'est le moment venu du suspense. Qui l'a gagné? Alors, et d'abord, il faut que je vous donne une information très importante parce que le prix Cronos existe depuis des années et souvent les juniors sont assez d'accord avec les seniors. Et ben cette fois, non. Et ben cette fois, les juniors ne sont pas d'accord avec les seniors. Les seniors ont voté massivement pour un titre et puis les juniors, ils se sont partagés entre plusieurs titres. Et alors, du côté des juniors, on a donné le premier prix à un titre, je vous dis qui, hein, mais c'est pas ce titre qui a gagné. Du côté des juniors, vous avez donné le prix à J'ai enlevé mamie, qui a gagné chez les juniors. Mais, en deuxième position, Nona Yoki. En troisième position, la fabuleuse boutique du temps. Et chez les seniors, à votre avis, ne dites pas les seniors. Chez les juniors, à votre avis, c'est quel... Non, c'est pas... Alors non, alors l'îlot Tétard, ils ont occupé la 4e place pour tout le monde. Au moins là, vous étiez d'accord. Est-ce qu'à votre avis, c'est plutôt J'ai enlevé mamie ou la boutique? Et c'est la boutique! Et c'est donc la boutique qui l'emporte. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle... C'est des mathématiques. Vous avez des profs de maths qui sont sympas ou bien... Oui? Ah ben, c'est super.
C'est les statistiques. Donc, si vous regardez avec moi, vous voyez qu'en fait, la boutique a obtenu 57,8%. Ça, c'est un chiffre impressionnant pour les seniors. Un petit peu moins pour les juniors, mais quand même, c'est un score qui est remarquable aussi chez les juniors. Et puis, Jean-Levé Mamie a moins obtenu chez les seniors que chez les juniors. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une idée, vous, pourquoi il y a cette différence? Toi, tu lèves la main. Vas-y, parle à haute voix, ouais. Pourquoi? Lève-toi peut-être juste. C'est ça. Peut-être que les seniors avaient un peu peur de ce qui arrivait un peu à la mamie, peut-être, je ne sais pas. Ou en tout cas, ils se sont reconnus plus dans l'autre livre. Et pourquoi les juniors se sont reconnus plus dans la mamie? Moi, franchement, je pense que c'était parce que c'est plus de notre style, quoi. Ouais. Vous faites plus des bêtises. C'est ça. Bon, alors, néanmoins, le livre qu'il a emporté, c'est La fabuleuse boutique du temps. Et l'auteur de ce livre est là avec nous. On va l'applaudir très fort. Voilà, elle est là. Plus fort encore. Merci. Alors, dort sieht man das, was in vielen kleinen Städten passiert, dass rundherum Einkaufszentren entstehen und die Innenstädte leider sozusagen sterben. Donc elle explique que dans beaucoup de villes comme la sienne, il y a les centres-villes qui meurent et tout se déplace dans des centres commerciaux à l'extérieur, des zones commerciales à l'extérieur des villes. Und ich wollte etwas gegen dieses Sterben, gegen dieses Innenstadtsterben, wollte ich ein bisschen anschreiben. Und so ist mir dann dieser Herr Benno eingefallen, der das Zeitgeschäft dort organisiert und damit wieder Leben in die Innenstadt hineinbringt und auch die Generationen zusammen. Et donc c'est ce qui l'a amené à écrire ce livre sur cette réalité des centres-villes qui se meurent et c'est là qu'est venue l'idée de ce grand-père qui a envie de faire quelque chose pour réanimer le centre-ville. Merci. Alors, pourquoi c'est une boutique? Pour donner du temps. Qui est une question complémentaire à celle que vous posez tout à l'heure, effectivement. Ich habe vorher, bevor ich das Buch geschrieben habe, eine kurze Notiz im Internet gefunden, wo es in Hamburg am Bahnhof einen Kiosk gegeben hat und den hat ein Mann tatsächlich gemietet und hat diese Idee, die ich dann später beschrieben habe, wirklich realisiert. Donc elle a eu l'idée, elle a lu sur internet qu'à Hambourg, un monsieur avait repris aussi un kiosque près d'une gare pour justement un peu dans cette même idée que le personnage de son livre. Und diese Idee habe ich aufgegriffen und habe sie dann in meine Umwelt verpflanzt. Et donc elle a repris cette idée et elle l'a mis à sa sauce dans son environnement. Tout au fond, est-ce que l'auteur joue un des personnages du livre? C'est ça ta question. La question c'est de savoir si je répète la question là. La question c'est de savoir si elle incarne un des personnages de l'histoire. Nein, also am ehesten wäre dann noch die Frau Kratzbürste, die Nachbarin, aber die möchte ich eigentlich nicht so gern sein. Nein, ein bisschen ist man in jeder Figur enthalten. Un auteur est immer irgendwie in jeder. Alors, elle dit qu'en tant qu'auteur, elle se retrouve un peu dans chacun des personnages du livre. Pas forcément un personnage en particulier. Je te montre du doigt, c'est pas très poli, mais voilà, c'est toi, oui. Vas-y. Est-ce qu'il y a un personnage qu'elle a préféré décrire dans le livre plutôt qu'un autre? Son personnage préféré du livre, par exemple. Ja, das ist so schwierig mit den Lieblingscharakteren, denn im Grunde genommen liebt man sie ja alle, sonst würde man sie nicht erfinden. Also man liebt die guten und man liebt auch die komplizierten Charaktere und eigentlich, sie sind alle meine Kinder, alle von mir erschaffen und im Grunde genommen mag ich sie alle sehr. En principe, donc, elle aime tous les personnages de son livre, il n'y en a pas forcément un qu'elle aime plus que les autres.
est-ce que vous pouvez continuer à lever les mains, mais je voudrais juste écouter peut-être un senior poser une question. Est-ce qu'il y a une senior ou un senior qui voudrait poser une question? Oui, je viens. Vous faites pas mal à l'épaule, vous pouvez baisser la main un moment, parce que sinon vous allez finir, vous allez rentrer chez vous comme ça. Et monsieur? Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié le livre, parce que il y a à la fois ce personnage qui arrive à la retraite et qui ne sait pas comment être utile. En même temps, il doit faire le deuil de sa rue qui se déserte. Et ça, je trouve formidable, parce qu'en plus, il rencontre des jeunes et il va les aider à l'école, il va donner des cours, il va donner des cours dans sa petite boutique, mais en fait, il fait revivre une rue humaine. C'est formidable. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui est à l'intérieur de ce livre, et la finalité, c'est cette dame qui suspectait ce bonhomme, M. Benoît, et qu'elle arrive au bout à s'apprécier les deux. Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle est tombée amoureuse de lui, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Vous avez des mots très doux pour le dire. Merci. Est-ce que vous voulez aussi poser une question, faire une remarque? Oui, parce que quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à Hermine Mayer. Et puis, je trouve ce personnage magnifique parce que durant l'histoire, elle a pu changer sa façon d'être. Et puis, on pense que les vieux, ils ne peuvent plus, mais moi, je crois que les vieux, ils peuvent changer encore. C'est beau ce message, hein? On peut tous changer sa façon d'être, vous êtes d'accord, hein, les enfants? Quel que soit l'âge. Même les maîtresses d'école. D'accord. Est-ce que c'est la première année que vous participez au prix Chronos? Ja, also ich war voriges Jahr in Frankreich nominiert und habe dort den 2. Platz bekommen und einen Sonderpreis noch. Also das ist jetzt eigentlich meine 3. Nominierung, zweimal in Frankreich und jetzt einmal in der Schweiz, und hier habe ich ihn gewonnen, was mich sehr freut. Und ich muss jetzt an dieser Stelle meine kleine französische Dankesrede anfügen. Alors, donc elle expliquait que c'était sa 3e participation. Elle a participé 2 fois en France, et cette année c'est la première fois qu'elle participe au prix Chronos en Suisse. L'année passée elle avait gagné le 2e prix, mais donc là elle a remporté le prix, alors elle voulait vous dire quelques mots en français. Und jetzt sage ich ein paar Worte auf Französisch, habe ich mir vorbereitet. Nur ein paar Dankesworte. Mesdames et messieurs, chers membres de jury, cher Sylvie Fiot, chers seniors, chers enfants, je commence vraiment à croire que j'ai gagné le prix Chronos cette année. Chacun des livres nominés méritait le prix. Je suis entièrement heureux d'avoir gagné. Je tiens à remercier Sylvie Fiot et ProSenectute Suisse. Je tiens à remercier le jury. Je tiens à remercier l'éditeur Astrid Tranchet pour avoir publié mon livre et l'avoir traduit avec son mari Yann Tranchet, et qu'elle a nominé notre livre pour des prix en France et en Suisse. Un grand merci à tous pour tout. Merci bien. Merci, bravo. Alors, quel message vous voulez faire maintenant passer aux jeunes, et quel message vous auriez envie de faire passer aux seniors? Ja, für beide. Also ganz wichtig, dass die Generationen einander gut verstehen, dass sie miteinander sprechen, dass sie interagieren und dass auch Senioren eine sinnvolle Aufgabe finden, auch nach der Pensionierung zum Beispiel, dass sie sich ehrenamtlich betätigen können, dass sie etwas für die Gemeinschaft tun können und ja, dass man einander offen und ohne Vorurteile gegenüberstehen soll. Alors donc le message qu'elle souhaite faire passer avec son livre, c'est
d'être ouvert, que toutes les générations se parlent les unes aux autres. Et puis, par exemple, une fois qu'on est à la retraite, on peut faire quelque chose, une activité, par exemple du bénévolat, etc. Les uns pour les autres, les générations les unes pour les autres. L'autre question, la jeune fille qui est à côté de moi voulait juste poser cette question, combien de livres elle est? 55 livres déjà. Bravo, bravo. Et donc, mesdames, messieurs, tous enfants, c'est le vainqueur ou la vainqueur Prix Chronos 2024. Encore une fois, faites du bruit pour elle. Merci. Merci bien. Alors, une improvisation, puis ensuite encore, je crois, un petit court-métrage. Et comme ça, on sera dans les temps. Et la troisième improvisation avec, et moi je crois qu'on peut les applaudir déjà quand elles montent sur scène, un Bob, compagnie, Laurence et Anna. Merci beaucoup. Est-ce que ça va toujours bien? Est-ce que vous voulez une troisième et dernière improvisation? Alors pour cette dernière improvisation, on va s'inspirer du gagnant du prix Chrono, la fabuleuse boutique du temps. Alors pour ça, on va avoir besoin de vous. Imaginez, là on a notre scène, il n'y a rien dessus. C'était une rue, mais il y a tout qui a été détruit, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'un vieux tapis moche. Très beau, hein. Désamorcé. Oh, 5 ans qu'on m'avait pas fait de câlin. Oh, merci madame. Oh, ça fait du bien en fait. Oh, merci. C'est très agréable. Avec plaisir. Merci, je vais la garder en souvenir. Voilà. Oh, je me suis fait 2 amis en une journée. Ça, c'est génial quand même. Ça, c'est grâce au canapé. Il est vraiment super. Oh, je préfère m'asseoir seulement sur la pile de livres. C'est plus agréable. Fin d'impro. Bravo. Merci à toutes les deux. Un rapport assez cool avec mes grands-parents. Je les visite assez souvent, puis on a gardé une amitié, enfin, des personnes que j'aime beaucoup. Et puis, il y a aussi un deuxième élément qui est la technologie. Je remarque que mes grands-parents, ils galèrent un peu avec la technologie. Donc l'idée, c'était peut-être de faire un court-métrage où mêler un petit peu les aînés et la technologie. Et je remarque aussi que souvent, la technologie, dans le cinéma, elle est souvent un peu diabolisée. Souvent, c'est des choses qui font peur. Et moi, j'essaie de dire, est-ce qu'on n'arriverait pas à faire quelque chose d'un peu poétique, d'un peu cool avec la technologie? Et c'est un peu, je pense, c'est les éléments qui ont fait ce court-métrage au départ. Juste. Voilà, on est arrivé au terme de cette cérémonie de remise des prix du prix Chronos. Merci beaucoup. Et puis bon retour chez vous et à l'année prochaine. Bye bye.